Je vous dis que la main tendue de l'Irak, malgré la répression, les interdictions, les mesures de rétorsion, dont les radiations des membres de l'Irak de leurs fonctions, le dernier exemple fraîche en date, c'est l'exemple de Koumada Dakan. Malgré tout cela, notre main tendue aux Mauritaniens qui n'ont pas encore compris le discours de l'Irak, qui n'ont pas encore compris le combat de l'Irak, qui n'ont pas encore accepté de revenir à la raison, qui n'ont pas encore accepté de revenir à la raison. On leur dit à travers cette tribune que notre main est toujours tendue. La main tendue a eu des réponses positives que nous encourageons de la part du FNDU, Front démocratique uni, de l'opposition mauritanienne, de la part du parti de l'UFP, l'Union des forces du progrès, de la part de Tawassoul, du parti de Tawassoul, et de la part aussi de l'institution de l'opposition démocratique. Mais nous attendons aussi que les autres partis répondent. Nous attendons aussi que le gouvernement mauritanien réponde à cette main tendue au dialogue. Un dialogue que nous voulons, auquel nous appelons, un dialogue pour résoudre les graves problèmes qui plombent la paix civile, qui plombent le développement, qui plombent la démocratie, les droits de l'homme en Mauritanie. Des problèmes graves que vous savez tous. C'est pour ces problèmes que nous appelons au dialogue. Pour aussi une alternance démocratique pacifique en Mauritanie. En 2019. Et pour préparer une alternance démocratique pacifique en 2019, il faut la préparer dès maintenant. Et il faut la préparer par le dialogue. On ne peut pas la préparer à travers les invectives, à travers les insultes, à travers les machinations, le faux et l'usage de faux dont use le pouvoir contre ses opposants, contre les militants des droits de l'homme. Cette main tendue pour le dialogue, pour le bien de la Mauritanie, est toujours accompagnée par une fermeté dans les principes. Une fermeté totale dans les principes, car nous pensons que le dialogue doit être un dialogue sincère. Le dialogue doit être un dialogue incorruptible. Le dialogue doit être un dialogue qui va amener la paix, la concorde à la Mauritanie, mais qui va amener aussi la justice, la fin de l'esclavage, la fin du racisme d'État, la fin de l'arbitraire, la fin de la gabegie. Je voudrais dire aussi que la situation économique en Mauritanie est très malsaine. Je voudrais que les journalistes notent notre dénonciation vigoureuse des malversations économiques et de la gestion familiale de l'économie mauritanienne, de la gestion mafieuse de l'économie mauritanienne par le pouvoir en place. Nous dénonçons ça, nous dénonçons cela et nous appelons le gouvernement à se ressaisir, à se repentir. Nous lançons un appel à ceux qui usent du clientélisme au sommet de l'État pour confondre les deniers de l'État, les richesses de l'État, le sous-sol de l'État, avec leurs biens propres, leurs biens personnels, leurs biens familiales. Nous leur lançons un appel à se ressaisir, à se repentir, à penser aux conséquences désastreuses de cette politique de pillage systématique et illégale des richesses de la Mauritanie.
Je citerai ici la démarche adoptée au sommet de l'État pour distribuer la rente des produits halieutiques de céphalopodes, des poulpes, à des clans proches du chef de l'État, à des personnes proches du chef de l'État. Ici, c'est le bien du peuple mauritanien. Ici, c'est les richesses halieutiques du peuple mauritanien, c'est le patrimoine économique du peuple mauritanien. J'invite les autorités à s'exprimer, le gouvernement à s'exprimer sur cette grave controverse de distribution des richesses halieutiques, des céphalopodes, des poulpes de la Mauritanie, qui sont le produit le plus précieux des produits poissonniers de la Mauritanie, à un clan familial proche du chef de l'État, à un clan de courtisans proches du chef de l'État. J'invite les journalistes aussi à investiguer, car ce scandale suscite l'indignation de beaucoup de Mauritaniens. Ce scandale doit être élucidé. Les autorités, le gouvernement doit aider à l'élucider. J'invite les députés mauritaniens, et je ne peux pas passer sans rendre hommage aux députés de Tawassoul, Mohamed Ghulam, qui a posé le problème de la torture en Mauritanie. Et la députée Souadouane, qui a posé le problème du racisme d'État, de la discrimination. J'invite tous les députés, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, à poser les problèmes du peuple, à poser les problèmes, à dénoncer, à fustiger, à poser des questions au gouvernement sur sa politique désastreuse dans tous les compartiments de la vie nationale mauritanienne. Tous les compartiments de la gouvernance en Mauritanie. Les députés doivent jouer leur rôle, quel que soit leur parti, leur rôle vis-à-vis de tous les citoyens, quelle que soit l'adhésion des citoyens ou non aux politiques de leur parti, au parti de ces députés. Voilà. Je demande aux députés de poser ce problème de la distribution sectaire et raciale des mannes financières de l'État mauritanien au profit de personnes d'une même communauté et de surcroît des cercles proches, familiaux et tribaux des dirigeants du pouvoir en place. J'insiste sur le fait que l'IRA continue dans sa ligne militante, sa ligne pacifique, sa ligne de dénonciation systématique de l'esclavage institutionnalisé, du racisme institutionnalisé, de la gabégie, de toutes les formes de violation des droits de l'homme.